Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format pour le podcast, un format plus court, très spot. L'idée m'est venue quand j'ai enregistré l'épisode sur le manager coach avec Mathieu Warnier et nous parlions de la politique télétravail de chez DXC. Vous êtes tellement nombreux à vous arracher les cheveux avec cette question que j'ai proposé à Mathieu de faire un petit épisode spot bonus sur ce thème. J'ai décidé de coupler le témoignage de Mathieu avec celui de Camille Rabineau, qui est experte en aménagement des locaux. Comme ça, vous avez une vision entreprise et une vision expertise. Dans ce format, Mathieu m'a expliqué la politique télétravail de DXC et surtout son impact sur la culture d'entreprise et le sentiment d'appartenance. Il s'agit d'un exemple bien particulier, car l'industrie de DXC permet beaucoup d'agilité. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de Mathieu, c'est aussi que l'approche très participative de DXC a des effets positifs sur l'engagement des collaborateurs. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Mathieu Warnier et je vous dis à bientôt. Maintenant, nous allons démarrer un épisode bonus. Je profite de la présence de Mathieu pour creuser une thématique qui est assez actuelle, mais sur laquelle il y a encore beaucoup de questions et sur lesquelles les partages entre les entreprises sont bénéfiques. C'est la question du télétravail ou en tout cas des modes de travail aujourd'hui, notamment après la crise du Covid. Chez DXC, aujourd'hui, Mathieu, vous êtes à 100% en télétravail. Quel impact ça a eu sur l'entreprise, cette décision d'être à 100% en télétravail? Alors oui, déjà peut-être un petit peu de contexte. DXC, c'est une entreprise particulière. Nous, on intervient dans l'informatique. Donc, c'est assez facile pour l'ensemble des collaborateurs de travailler à distance. On n'a pas d'usine, on n'a pas de magasin, voilà. D'autre part, on est une société américaine. Et donc, les États-Unis sont quand même plutôt en avance sur ces sujets-là. Et déjà, avant le Covid, une bonne partie du comité de direction du groupe travaillait déjà depuis chez eux. Et en plus, on est une entreprise qui est très prudente sur la santé de ses collaborateurs. Et donc, on a fait le choix très tôt de fermer l'ensemble des bureaux, de mettre tout le monde en télétravail et de ne pas donner de date de retour au bureau. Voilà, pour vraiment préserver avant tout la santé et la sécurité des collaborateurs dans cette période de Covid. Ça a été une décision groupe, donc oui. Monde en fait. Voilà, donc les 130 000 collaborateurs, du jour au lendemain, se sont retrouvés chez eux et voilà, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas réouvert nos bureaux et on n'a toujours pas de date de réouverture de bureaux. Alors le but n'est pas de rester à 100% en télétravail, en particulier en Europe. Le but, c'est vraiment de laisser la liberté aux collaborateurs. Mais très, très, très majoritairement, on souhaite que les collaborateurs continuent à travailler chez eux. On souhaite surtout éviter qu'il y ait des collaborateurs qui viennent au bureau pour faire leur mail ou pour faire une réunion sur Teams. Le but, c'est que quelqu'un ne doit venir au bureau que si, pour des raisons techniques ou personnelles, il est obligé de le faire, ou, et surtout, s'il y a un sens à sa venue, c'est-à-dire un kick-off, l'intégration de quelqu'un de nouveau dans l'équipe, le démarrage d'un projet, un atelier de créativité, etc. Mais surtout pas, et à la limite, si je dois venir au bureau, je viens pour cet événement-là et quand il est fini, je rentre chez moi parce que mon vrai lieu de travail, c'est chez moi. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Même si c'était déjà un peu dans la culture américaine, parce qu'on s'est rendu compte avec le Covid que déjà, on n'avait aucun impact négatif de productivité. Peut-être même l'inverse. C'est-à-dire que l'efficacité de l'entreprise, elle a plutôt progressé. Donc ça, c'était l'apprentissage. Vous savez pourquoi ? Oui, parce que... pour plusieurs raisons. Déjà, moins de temps perdu dans les transports. Plus de rigueur, plus de concentration. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que
les sujets sont traités plus à fond. Alors l'inconvénient, c'est qu'on va avoir facilement une réunion pour chaque micro-sujet, donc on peut avoir des journées très chargées en réunion, mais on va plus au fond des choses. On est une entreprise qui, depuis toujours, fonctionne en international, c'est-à-dire que, comme dans beaucoup d'acteurs de l'informatique, on a des équipes en Inde, aux Philippines, en Europe de l'Est, aux États-Unis, en France, et c'est très rare d'avoir une équipe qui est sur le même site, enfin qui est uniquement d'un site ou d'un seul pays. Et donc en fait, le passage au virtuel a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc, on pouvait avoir par le passé des équipes un peu dysfonctionnelles où on a une partie de l'équipe qui va bien fonctionner, qui va avoir du formel et de l'informel, et puis une autre partie de l'équipe qui va être un peu loin, qui va pas bien entendre, etc. Là, en fait, on a tout le monde qui est bien connecté, qui est en visio. Et donc, je pense qu'on tire plus de valeur de la contribution de chacun. Voilà. Après, je pense qu'il faut être transparent. C'était une situation, depuis le début du Covid, c'était une situation particulière. Je pense que la charge de travail, elle a un peu augmenté aussi. C'est-à-dire que le temps de transport, c'est pas toujours devenu du temps de loisir, c'est aussi devenu du temps de travail. Donc c'est peut-être le gagnant-gagnant qu'on peut avoir. Donc on essaye d'être vigilant là-dessus, parce qu'il peut y avoir un risque aussi d'avoir du travail non-stop. Je suis pas sûr qu'on ait encore toutes les pistes. Mais effectivement, donc pas d'impact négatif sur l'efficacité et la productivité. Ok. Aujourd'hui, ça m'intéresse aussi d'avoir l'impact sur peut-être la culture d'entreprise et les liens, mine de rien, entre les collaborateurs, parce que le travail, le lieu de travail, c'est aussi et avant tout un lieu de sociabilité. Et on sait que les hommes sont quand même des animaux sociaux. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui pallié à ce manque de sociabilité ou peut-être il n'y a pas besoin de pallier ? Comment ça se passe ? Alors, il y a clairement besoin de pallier. C'est-à-dire que si on fait rien, ça peut devenir assez vite une catastrophe. Alors après, je pense que les métiers sont pas égaux. Moi, typiquement, si mon manager, si ma fonction ne fait rien, je vais pas être désociabilisé parce que dans ma fonction de DRH, je suis toute la journée en contact avec des gens sur Teams, donc je passe la journée à parler avec des gens et au final, le lien continue. En revanche, quand on a un développeur qui est chez lui, qui va travailler toute la journée sur un même sujet, s'il n'y a pas une volonté de l'entreprise pour créer autre chose, il va commencer à 8h, et puis à 18h, il aura fini sa journée, il aura parlé à personne. Donc là, on a expérimenté pas mal de choses, des cafés d'équipe, des sessions portes ouvertes. Moi, j'ai testé aussi des ateliers où on réfléchit au collectif de l'équipe. Voilà, il faut beaucoup plus structurer les choses en fonction des métiers pour créer du lien. Après, il y a aussi les différences individuelles, c'est-à-dire que avec ce changement, on a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça, et donc je crois que faut pas s'en cacher, c'est-à-dire que vraisemblablement, on perdra quelques collaborateurs qui peuvent pas vraiment fonctionner dans ce mode-là, qui ont pas envie de ça. Ça peut être des raisons très prosaïques, un appartement pas adapté, les enfants qui courent autour, etc. Même si aujourd'hui, je pense que la tolérance de chacun là-dessus, elle a beaucoup évolué, ça reste pas forcément confortable. Donc on sait qu'on a des gens qui vont préférer aller ailleurs, malheureusement. On a pas mal de collaborateurs qui s'adaptent. Donc on voit qu'on a des collaborateurs qui ont déménagé, qui ont réaménagé chez eux et qui au final ont créé un environnement qui aujourd'hui leur va bien. Et puis à l'inverse, on a des collaborateurs et c'est... Je pense que c'est aujourd'hui une majorité pour qui c'est devenu un vrai plus. C'est-à-dire qu'on voit qu'on arrive à attirer des talents parce que ça répond complètement à leurs attentes. On a des pays sur lesquels on a déployé, par exemple en Italie, on a déployé ce mode de fonctionnement à la carte en laissant le choix aux collaborateurs. Est-ce que vous voulez travailler un peu, moyennement ou beaucoup de chez vous ? Et 90% des collaborateurs ont choisi le max. Parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé leur équilibre. Et ils se disent, oui, en fait, venir au bureau pour faire mes mails ou pour faire des visios, ça n'a pas de sens. En revanche, si je peux venir un jour par semaine ou un jour toutes les 2 semaines
pour voir mes collègues, pour faire des choses qui ont du sens, mais que le reste du temps, je peux choisir où j'habite, je peux ne pas passer de temps dans les transports, je peux vivre dans un endroit moins cher, et je peux me sociabiliser aussi ailleurs. C'est-à-dire que le job, l'entreprise, ça reste une entreprise. La fidélité n'est pas d'avoir 100% de sa vie sociale dans l'entreprise non plus. Et donc, ça peut aussi opérer un certain rééquilibrage. Et donc voilà, c'est le pari qu'on fait aujourd'hui et qui semble se concrétiser puisque quand concrètement nos collaborateurs ont à choisir, ils choisissent de travailler très majoritairement de chez eux. Ok. Je vais peut-être poser une question confidentielle. Vous me dites si vous avez la possibilité de répondre ou pas, mais une des questions quand même qui se pose dans le 100% télétravail, c'est la rémunération. Aujourd'hui, est-ce que vous avez fait des mouvements en matière de rémunération ou c'est envisagé ? Donc, on a complété la rémunération en fonction des législations. C'est très différent d'un pays à l'autre par quelques indemnités pour couvrir les quelques coûts qu'il peut y avoir. Mais par exemple, la question qui se posait, c'est, aujourd'hui, on a des équipes à Paris. Quelqu'un qui va s'installer en Lozère, est-ce qu'on va changer sa rémunération ? Aujourd'hui, le deal qu'en tant qu'entreprise, on a envie de mettre sur la table, c'est non. C'est-à-dire que, vous choisissez d'aller vivre ailleurs dans un endroit où vous aurez un coût de la vie beaucoup plus favorable. C'est tant mieux pour vous. En revanche, la contrepartie qu'on demande, c'est que quand il y a besoin de venir à Paris, vous puissiez le faire. Voilà, c'est le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir où vous allez vivre, faire des économies avec ça. On ne va pas le prendre en compte dans votre rémunération. En revanche, la contrepartie, c'est que quand il faut aller voir un client à Paris, que ce ne soit pas un problème et que vous puissiez le prendre à votre charge. Ok. Voilà. Et ça veut dire que cette politique de télétravail, elle est aussi compatible avec les missions clients et que vos clients sont aussi majoritairement en télétravail ou finalement il y a des différences entre les staffings ? Alors, il n'y a pas de réponse unique, ça dépend vraiment d'un client à l'autre, d'un secteur à l'autre. Très majoritairement aujourd'hui, on a très peu de collaborateurs aujourd'hui qui sont chez les clients, ils travaillent à distance. Aussi parce que c'est dans les spécificités de notre industrie d'avoir des gens qui travaillent dans le monde entier, donc c'est OK d'avoir quelqu'un à l'autre bout du monde, donc c'est OK d'avoir quelqu'un qui travaille de chez lui plutôt que venir au bureau. Maintenant, à voir comment tout ça survit au Covid. On voit bien quand même, on reviendra jamais au monde d'avant, c'est assez clair. Est-ce que tous nos clients vont bouger à la même vitesse là-dessus ? Ça reste à voir. Aujourd'hui, on fonctionne très bien avec nos collaborateurs qui sont pratiquement jamais dans les bureaux de nos clients. On va voir comment ça évolue. Ok. C'est une question pour beaucoup de RH et aussi de managers d'accompagner leur organisation dans ce genre de nouvelle qui est plus trop nouvelle, mais en tout cas qui devient pérenne. Ces nouvelles organisations, beaucoup en télétravail ou en tout cas où chacun travaille un peu de là où il a envie de travailler. Est-ce que vous avez des conseils ou des bonnes pratiques pour les RH et les managers qui nous écoutent pour accompagner ces changements ? J'aurais pas de conseils comme ça à l'emporte-pièce. Je pense que ce qui est hyper important, c'est d'écouter les équipes. Nous, on est parti dans une démarche parce que on revient de loin à avoir des enquêtes d'opinion 2 fois par an. C'est un sujet clé, mais derrière, on a fait dans tous nos pays des focus group pour écouter, comprendre quels étaient les avantages, les inconvénients et trouver les solutions pour les collaborateurs. Je pense pas qu'il y ait de réponse qui puisse être transférable d'une industrie à une autre, d'un métier à un autre, d'une entreprise à une autre ou d'un pays à un autre. C'est vraiment très, 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 très différent, je pense. Donc accepter que ça soit un sujet qui soit en construction et en étant très à l'écoute des personnes concernées, d'adapter les conditions et puis peut-être d'accompagner ce changement qui sera peut-être un changement permanent dans la durée en fait. C'est ce que je comprends. Ouais, je pense que ce sera un changement permanent. Je pense que si on laisse le choix aux collaborateurs, on ira forcément dans cette direction-là. Après, je pense que, et là, j'envie pas mes collègues DRH,
Parce qu'en fait, la situation particulière de DXC m'a énormément simplifié la vie. Le fait d'être tout de suite tout le monde en télétravail, à l'inverse de mes collègues, j'ai pas eu à gérer la problématique des cas contacts, de l'éloignement, etc. Mais aussi, on a une simplicité chez DXC qui fait que comme on n'a pas de magasin, comme on n'a pas d'usine, il n'y a pas ce sujet d'équité. On peut permettre à chacun de faire ce qu'il veut, il y a pas de sujet. C'est très rare. Dans la plupart des entreprises, on a forcément quelques fonctions qui doivent rester en physique. Et là, j'avoue que j'ai pas les réponses. Il faudrait en parler à d'autres DRH dans nos industries. Comment est-ce qu'ils arrivent à gérer cette équité entre les gens qui peuvent télétravailler et ceux qui peuvent pas? Ok. Ma dernière question sur ce sujet, c'est le sentiment d'appartenance à DXC. Vous êtes un très gros groupe international, une entreprise de service. Est-ce que vous arrivez à garder un sentiment d'appartenance à l'entreprise ? Alors, c'est difficile à mesurer. C'est-à-dire qu'on a effectivement notre enquête d'opinion qui mesure le taux d'engagement, le taux d'adhésion à l'entreprise, le taux de suivi des équipes de direction, etc. On vient de rajouter là sur notre dernière enquête la mesure de la fierté par rapport à la marque. Donc on a pas mal de mesures. Maintenant, on a énormément d'actions qui se télescopent. C'est-à-dire que DXC était une entreprise en convalescence. On a amélioré beaucoup de choses. Et en même temps, on a mis ce travail à distance. Ce qu'on voit, c'est que, enquête après enquête, le taux d'engagement monte fortement. Le taux d'adhésion monte. Le taux de suivi des équipes dirigeantes monte. Donc, est-ce que tout ce qu'on fait par ailleurs est juste absolument génial et un peu minoré par le fait qu'on soit à distance? Ou est-ce qu'à l'inverse, les deux se renforcent? Je peux pas le dire de façon scientifique, mais en tout cas, ce que je peux montrer fait à l'appui, c'est que c'est possible d'engager, de réengager, de créer de la cohésion, de créer cette fierté du maillot en étant à distance. Voilà. Et peut-être que, en tout cas dans les équipes où ça se passe bien, dans l'équipe où on l'a bien processé, on a peut-être une meilleure capacité de dialogue et d'écoute des collaborateurs. Peut-être, c'est vraiment une hypothèse très personnelle, non vérifiée, peut-être qu'on avait pas mal de chefs ou de managers qui pensaient être proches de leurs équipes juste parce qu'ils les voyaient et leur disaient bonjour. Et peut-être que par la distance, ils ont fait un effort supplémentaire pour avoir des vraies conversations et que, du coup, ça a créé un autre lien. Voilà. C'est non vérifié, non vérifiable. Mais en tout cas, c'est pas antinomique. Ok. Et c'est un des avantages, effectivement, de la distance, c'est que ça exacerbe les relations. Mine de rien, quand on a envie d'avoir des relations approfondies, ça exacerbe un peu les actes de management. Et donc, ça nous incite à être plus à l'écoute. Sinon, on perd vraiment le lien, quoi. Ouais. Ok, merci beaucoup, Mathieu. Très bien. Merci, Sophie. Merci beaucoup pour votre témoignage.